Bonjour, Valérie Ozou, en tout sens décoration naturelle. Je réalise pour les particuliers ou les professionnels des décors et des décorations à base de peinture naturelle. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de répondre à la question qui était comment faire pour faire une patine à l'ancienne sur un petit meuble. Alors d'abord, on va avoir besoin de papier de verre, parce que le papier de verre va nous permettre de remettre le bois à nu et d'enlever les premières couches de vernis ou de cire qu'il y avait. Ensuite, on va faire une première préparation qui va être à base de blanc de meudon ou du blanc d'Espagne, qu'on trouve assez facilement. Et moi, j'utilise du liant à la caséine, mais je le prépare moi-même. Vous trouverez beaucoup plus facilement du liant acrylique dans tous les magasins de Beaux-Arts. Et de l'eau. Voilà. Et on va voir tout de suite comment on va faire cette première couche. Voilà, donc je vais commencer par le blanc de meudon. Il m'en faut l'équivalent de 2 cuillères à peu près. Je vais mouiller ce blanc de meudon avec de l'eau. Voilà. Donc voilà, je mets de l'eau et je mélange bien de manière à en faire une pâte. Et je vais laisser mon blanc de meudon gonfler un petit peu dans l'eau pendant une bonne dizaine de minutes. Voilà, donc maintenant que j'ai préparé cette pâte et que je vais la laisser gonfler, je ne vais pas perdre mon temps. Je vais commencer à poncer le petit meuble. Donc si j'avais un bois qui était très verni, il faudrait que je ponce avec un gros grain. Là, j'ai un bois qui est juste en fait à nettoyer, donc je vais poncer au grain moyen et je finirai avec du grain fin. Le but, c'est pas de remettre le bois complètement à nu, c'est de faire en sorte qu'il y ait une accroche pour la suite des événements. Voilà, donc maintenant que mon mélange s'est reposé, je vais pouvoir lui rajouter du liant. Et alors là, je rajoute la même quantité de liant que je n'ai de ce mélange de blanc de meudon et d'eau. Donc dans ce verre, je suis à peu près là, donc je vais en rajouter à peu près jusque là de liant. Je mélange bien parce qu'au fond c'est assez épais. Donc je fais bien mon mélange. Et voilà, le produit est prêt à être appliqué. Alors cette préparation va permettre d'uniformiser le bois, de faire un premier ponçage et d'avoir une accroche pour les patines suivantes. C'est donc une préparation du fond, tout simplement, qui est un très bon remplacement du gesso. Le gesso est donc cette première couche préparatrice que l'on peut mettre aussi sur les toiles, les peintres les utilisent, qu'on prépare généralement avec de la colle de peau de lapin. Et comme c'est quand même assez compliqué à faire, cette préparation est très simple et vous permet d'avoir le même usage. Alors maintenant, je vais pouvoir dépoussiérer le petit objet. Voilà, le dépoussiérage se fait de manière très simple, avec un chiffon doux, un sopalin, un pinceau, même tout simplement, de manière à enlever en fait toutes les petites poussières qu'on va avoir, qui sont liées au papier de verre qu'on a passé tout à l'heure. Maintenant, je vais pouvoir protéger toute la partie qui est ici, de manière à ce que je ne mette pas mon gesso dessus. Alors pour pouvoir faire ça, effectivement, je vais utiliser du scotch à masquer, le scotch qu'on utilise quand on fait des protections pour la peinture, le tour des portes, exactement le même. Il en existe des plus ou moins larges. C'est assez simple à faire et ça permet surtout d'éviter toutes les erreurs de pinceau qu'on pourrait faire par la suite. Donc je vais en prendre des morceaux réguliers et je vais bien protéger toutes les parties qui sont le long du bois. Donc ça, je vais le faire sur les 4 pieds. Voilà. Et une fois que je vais avoir terminé ça, je vais pouvoir faire ma première couche de ce gesso. Alors lorsque l'on veut refaire une patine ou une peinture sur une chaise ou sur un fauteuil, on commence toujours par l'envers. Pourquoi? Parce que sinon, quand on a l'objet qui est à l'endroit, on oublie des choses et on ne peut pas le retourner. Là, ça va parce qu'on n'a pas de dossier, mais quand on a un dossier, par exemple, on ne pourrait pas revenir dessus. Voilà, si je n'avais pas commencé par l'envers, toutes ces parties-là auraient été oubliées. Alors, je l'applique vraiment partout. En plus, en le faisant tourner, ça me permet de voir s'il n'y a pas des éléments qui ont été oubliés. Et vous voyez, je l'applique vraiment en le tirant un peu. Il va sécher au fur et à mesure. Et si je vois qu'il n'y en a pas assez, je passerai une deuxième couche. Et je terminerai par le haut à la fin complètement. Le tabouret est maintenant sec. Je vais pouvoir le poncer. Donc un premier ponçage que je vais faire d'abord avec un papier de verre assez gros. Le but étant de faire en sorte de retrouver un peu les traces du temps, c'est-à-dire que je vais le poncer pour bien
le donner un aspect très lisse sur la partie qu'on a déposée avant. Les angles, je vais les poncer un peu plus de manière à faire réapparaître le bois, comme si ce meuble était très ancien et qu'on le retrouvait dans un grenier. Voilà, le petit meuble est prêt. Il est prêt à soit recevoir une nouvelle patine avec de la couleur, ce que je vais faire, puisque moi je voudrais qu'il soit vert. Si ça me va comme ça, je peux aussi tout simplement le cirer avec de la cire d'abeille. Soit je repars sur une patine pour lui modifier la couleur et je referai un ponçage, notamment sur les angles. Et c'est ce qu'on va faire. Donc pour cette deuxième patine, je vais réutiliser du blanc de meudon. Je vais utiliser de la terre verte, puisque c'est ce que je veux faire comme couleur. Je vais utiliser la peinture acrylique blanche et de l'eau. Je vais mélanger donc du blanc de meudon avec un petit peu d'eau pour en faire une pâte un peu épaisse. Je vais y mélanger de la peinture acrylique. Je remélange bien. Je vais mettre un petit peu de terre verte avec de l'eau. Bien, maintenant que j'ai ma préparation, j'ai plus que à la passer au pinceau, tout simplement. Donc, comme tout à l'heure, on démarre par l'envers et on applique de manière uniforme notre peinture. Bien, maintenant qu'il est sec, je vais pouvoir refaire l'étape de ponçage en allant bien dans le sens des fibres du bois. Et vous allez voir qu'on va avoir du coup un début d'effet de brillance et une superposition des deux premières couleurs, donc le blanc de meudon qu'on avait en dessous et le vert. Alors là, j'ai pris un peu de cire. C'est une cire qui est un peu liquide, qui est anti-tache. Ça m'intéresse parce que c'est un tabouret qui va être dans une cuisine. Donc, à cette cire, je vais lui mélanger du pigment vert, une pointe aussi de pigment terre. Donc, j'ai plus qu'à l'appliquer. Et c'est parti. J'applique ma cire. Bien dans le sens des fibres du bois. Je vais attendre que la cire ait bien pénétré. Donc il faut quand même attendre un minimum d'1 à 2 heures, et puis même plus si on veut. Et ensuite on fait un lustrage, soit avec de la mèche de coton, soit avec des petits tampons de laine d'acier très fine, et qu'il suffit de passer comme ça. Donc vous savez faire une patine à l'ancienne, en 1 couche, 2 couches, 3 couches, comme vous le souhaitez, terminer à la cire, avec pigment ou sans pigment, et vous pouvez transformer tous les meubles de chez vous.